Voici une vidéo pour vous expliquer comment l'eau s'écoule dans les sous-sols. Le sous-sol est en fait un milieu poreux. En effet, les éléments composant le sol ne remplissent pas tout l'espace. Ainsi, le vide entre ces agrégats qu'on nomme pores peut se remplir d'eau. On appelle alors aquifère tout milieu poreux souterrain rempli d'eau. Cependant, si ces pores sont trop petits ou peu connectés, l'eau ne circule pas. Ainsi, des masses d'eau peuvent être confinées, bloquées par des couches imperméables. Si maintenant notre milieu poreux est en contact avec la surface, l'eau circule, poussée par la masse d'eau qui la surplombe. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple plus simple d'un tuyau. Dans un tuyau, il est intuitif que la hauteur d'eau doit être la même en A et en B pour être à l'équilibre. Dans notre cas, le lac et la source ne sont pas à la même hauteur. L'eau est poussée du point haut vers le point bas. Pour se rééquilibrer, de l'eau est donc déversée jusqu'à un nouvel état d'équilibre. De ce fait, on pourrait penser que le lac se vide instantanément, mais le milieu est un frein à l'écoulement. Le débit, c'est-à-dire le volume d'eau sortant par unité de temps, sera d'autant plus grand que le milieu est perméable. On peut donc se demander quel est le débit de la source en fonction des caractéristiques du milieu. Pour répondre à cette question, ramenons-nous à un cas idéalisé. Considérons à gauche notre lac surplombant notre aquifère avec une hauteur fixée et à droite la source dont on mesure le débit. Un milieu poreux au centre est traversé par l'écoulement. Les parois représentent des couches imperméables qui délimitent l'écoulement. Par l'expérimentation, dans le cas où la différence de hauteur entre le lac et la source est grande, la colonne de gauche induit une forte pression à la source et donc un fort débit. Inversement, quand la hauteur de la source est proche de celle du lac, le débit est beaucoup plus faible. Ainsi, à chaque différence de hauteur est associé un débit. On peut maintenant s'intéresser à l'influence de la perméabilité du milieu sur l'écoulement. Par expérimentation, nous allons chercher à obtenir un débit équivalent pour deux milieux de perméabilité différentes. Dans la vidéo de droite, on observe qu'il suffit d'une petite différence de hauteur, 1 cm, pour obtenir un débit moyen. A l'inverse, dans la vidéo de gauche, on observe qu'il faut une bien plus grande différence de hauteur, presque 7 cm, pour obtenir le même débit. Ici, 1,5 litre par minute environ. Les tubes en verre nous permettent de visualiser la pression au sein du fluide le long de l'écoulement. On observe une diminution linéaire de cette pression. Cette perte est due au fait que l'écoulement est constamment freiné par frottement de l'eau dans les pores qu'elle traverse. En fait, l'écoulement a plus de mal à se faire à gauche car les petits grains retiennent plus l'eau que les gros. Dans les petits pores, donc les petits grains, on en déduit que la perméabilité est plus faible. Il existe en fait une loi physique qui décrit ce comportement. En notant Q le débit, H la différence de hauteur, K la perméabilité, L la longueur, S la surface traversée, on observe que Q est proportionnel à H, S et K est inversement proportionnel à L. Cette loi a été découverte au XIXe siècle par l'ingénieur Henri Darcy. En mesurant le débit obtenu pour différentes hauteurs, on obtient le graphique suivant. Les points sont alignés sur des droites. Donc, le débit est bien proportionnel à la différence de hauteur. La pente de la droite est différente pour chaque milieu, du fait de leur perméabilité différente. Avec cette expérience, on a mis en évidence que l'écoulement dans un milieu poreux, tel qu'un aquifère, dépend fortement de la perméabilité des roches qui le constituent. Il faut ajouter que la loi de Darcy n'est valable que pour de faibles débits, ce qui est le cas dans un milieu naturel, où l'eau peut s'écouler à des vitesses très faibles, de l'ordre de quelques mètres par an seulement. L'étude des écoulements est intéressante pour évaluer les ressources en eau, mais aussi pour prédire la dispersion de polluants dans le milieu naturel.